Bonjour à toutes et à tous. Purim arrive et voilà, nous allons donc faire une rétrospective des halachot de Purim. Avant Purim, nous avons donc l'habitude de donner ce que l'on appelle le machatzit hashekel. Zecher le machatzit hashekel, un souvenir du machatzit hashekel. Cette demi-pièce était offerte à l'époque pour que chaque juif participe au korbanot, au sacrifice, dans le temple. Et donc, en souvenir de cela, nous avons l'habitude, avant Purim, de donner une demi-pièce en 3 exemplaires. Ça fait donc 3 fois 0,5, 50 centimes, selon le nombre de personnes qui sont dans ma famille. Donc, si on a 5 enfants, on va donner 5 fois 1,50 € en pièces de 50 centimes, plus sa femme, plus lui-même. On a l'habitude, selon certains, de donner uniquement pour des enfants qui ont déjà 20 ans, selon d'autres, dès lors qu'ils ont 13 ans. Et cela, c'est, on va le dire, Zecher le machatzit hashekel, en souvenir de ce don du demi-shekel qui était apporté au Beth Amikdash, au temple. Ensuite, lorsque Purim va rentrer, et à partir de là, pendant 24 heures, nous allons réciter la prière de Al-Anissim dans la Hamida, à chaque fois que l'on va faire la prière, et à chaque fois que l'on va faire ce que l'on appelle le Birkat Hamazon, la prière des actions de grâce après le repas. On devra intégrer le texte de Al-Anissim spécifique qui raconte un petit résumé de la magnifique histoire de Esther et Mordechai. Ensuite, nos sages nous invitent à venir écouter la Megillah. La Megillah, donc ce rouleau de parchemin qui raconte l'histoire d'Esther, on doit l'écouter à 2 reprises. Les hommes, les femmes, les enfants aussi, on a l'habitude de les emmener et écouter, à condition qu'ils ne dérangent pas le sérieux et la capacité d'écouter parfaitement pour tout le monde. Et donc on va lire cette Megillah le soir. Cette année, ce sera donc le lundi soir et le mardi matin dans toutes les synagogues. Étant donné que le lundi, c'est un jour de jeûne, celui qui aurait besoin de manger un petit peu ou de boire un café avant la lecture de la Megillah, si c'est une grande nécessité, il aura le droit, mais a priori, on préfère casser le jeûne après la lecture de la Megillah. Il est préférable de venir écouter la Megillah dans une synagogue où il y a du monde. Comme il est écrit dans le pasuk, Berov Am Adrat Meler. Plus il y a de monde, et plus on est heureux. Et donc, même si j'ai quelqu'un qui pourrait me lire à la maison, c'est quand même mieux d'essayer de faire l'effort de sortir pour venir écouter la Megillah tous ensemble, vu qu'on était tous ensemble lors du miracle de Purim, on est tous ensemble pour le commémorer, pour le fêter. Nos sages ont donc prévu que, étant donné que la Megillah n'est pas juste un livre, mais c'est une lettre, alors une lettre, on a l'habitude de dérouler la Megillah complètement, et donc le lecteur de la Megillah va donc dérouler tout le rouleau de la Megillah avant de commencer la lecture. Il va faire 3 bénédictions avant la lecture de la Megillah et une bénédiction après. Ça, c'est pour la lecture du soir. Le lendemain, mardi matin, il va y avoir une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim vont faire à nouveau 2 bénédictions, alors que les Sfaradim n'en feront qu'une seule, vu que on ne récite pas Shechianu pour les Sefaradim. Cependant, lorsque l'on va réciter le soir la bénédiction de Shechianu, alors il va falloir penser à s'acquitter aussi de cette magnifique mitzvah, des magnifiques mitzvot que nous avons pendant la fête de Purim, à savoir Mishloach Manot, que l'on a l'habitude donc de s'échanger 2 mets à au moins une personne. Mais bien entendu, c'est bien, on a l'habitude donc d'en offrir à un maximum d'amis, à beaucoup d'amis. On va offrir donc des choses qui sont déjà mangeables et non pas donc des choses qui vont devoir encore cuisiner. La deuxième mitzvah que l'on a le jour de Purim, que l'on a l'habitude de faire le jour même, c'est ce qu'on appelle Matanot Laïvenim, c'est d'offrir un cadeau à un pauvre. Et il faut faire ça à 2 reprises, c'est-à-dire donc chaque personne offrira 2 cadeaux à 2 pauvres le jour de Purim. Il est conseillé de mettre beaucoup plus des efforts dans les matanot laïvenim, dans le don aux pauvres, plutôt que d'offrir des mets à ses amis, même si cette amitié, cette union doit être fêtée, on préfère quand même réjouir les pauvres. Une autre mitzvah que tout le monde aime beaucoup, c'est le mishté, c'est le festin de Purim. Donc même si le soir de Purim, le lundi soir, on a l'habitude aussi de faire un repas de fête, on a surtout l'habitude donc de faire un repas de fête le jour de Purim, le mardi. Et on boira donc spécifiquement du vin plutôt que de l'alcool, mais toujours avec modération. Pourquoi du vin ? Parce que tout simplement le miracle de Purim s'est passé, s'est orchestré autour du vin avec le fameux mishté que Esther a organisé avec Achashverosh et Haman.
On a l'habitude de ne pas travailler le jour de Purim parce que celui qui travaille, nos sages nous expliquent que il ne verra pas forcément beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend, autant s'adonner pleinement à une fête de qualité. Et je vais vous lire donc les textes, donc pour finir, le texte de Shulchan Aruch, du Kitzur Shulchan Aruch. Et alors il nous dit, attention, Veoula, Mishu Chalash Betivo, quelqu'un qui n'aurait pas forcément la force de tenir un alcool un peu trop exagéré. Ou si quelqu'un qui va se mettre à beaucoup trop boire et qui du coup, il va rabaisser un petit peu ses devoirs, ses missions de la journée, bivracha ou bitfila, en oubliant de faire des bénédictions ou en oubliant de faire une prière de qualité. Ou alors qu'il pourra en venir à dire des choses futiles et bêtes. Mutav shelo lishtaker, il est préférable qu'il ne boit pas. Mais ici, la mitzvah, c'est certes de se réjouir, certes de boire, certes de manger, certes de faire de la fête, mais toujours dans le faire dans l'envie de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, de le remercier pour tous les miracles qu'il nous a fait, ce sauvetage incroyable qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années, que la fête de Purim soit joyeuse chez chacun et chacune d'entre vous, et que très vite on puisse voir des miracles aussi grandioses que ceux de Purim en la venue du Mashiach. Bonne fête de Purim. Porque no tiene, porque le falta una carta para hablar.